Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Gabon 24. La culture, généralement définie comme l'ensemble des connaissances, des savoirs, des traditions, des coutumes propres à un groupe humain ou encore à une civilisation. La culture et particulièrement la culture gabonaise sera à l'honneur dans quelques jours à Libreville à travers la plateforme Gabon 9 Provinces. Gabon 9 Provinces qui est un concept ou encore une initiative du ministère de la Culture du Gabon. C'est du 7 au 15 à Libreville et pour en parler, nous recevons sur ce plateau aujourd'hui Monsieur Willis Koumbi Ovenga. Il est directeur général du Musée national. Monsieur Ovenga, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci aussi de nous recevoir. Alors, on est là aujourd'hui pour parler du concept Gabon 9 Provinces. De quoi s'agit-il exactement? Donnez-nous un bref aperçu de la genèse de ce concept. Déjà, comme on dit qu'il faut rendre à César ce qui est à César, le concept de Gabon 9 Provinces est une initiative au préalable de Gabon Télévision, qui dans les années 80 avait organisé cette émission que tout le monde a bien eu la chance de suivre, qui s'intitulait justement Gabon 9 Provinces. Durant cette émission, les provinces étaient clairement expliquées, à la fois au niveau des villes, au niveau de leur culture, au niveau de leurs notables même. Alors, d'une émission de télévision à un projet ou encore un concept aujourd'hui, comment cela s'est passé? Parlez-nous un peu de cette transition. Comme je disais tout à l'heure, Gabon 9 Provinces, à l'époque des années 80, permettait aux provinces de se faire connaître. Alors, dans le chronogramme que nous avons cette année eu grâce au ministre de la Culture actuel, nous avons eu en décembre signé ce qu'on appelle désormais un calendrier de manifestations artistiques et culturelles. Donc après la fête des cultures qui a connu le succès que beaucoup ont pu voir, nous avons dans la continuité et selon ce calendrier de manifestations, Gabon 9 provinces. Vous avez remarqué que lors de la fête des cultures, nous avons eu la contribution des communautés amies. Pour ce qui concerne Gabon 9 provinces, nous allons partir essentiellement et uniquement dans chaque province. Donc essentiellement, uniquement dans les provinces et c'est le contenu que vous allez nous livrer pour la suite. On sait qu'il y a un travail de fond qui se fait sur la culture gabonaise actuellement. Quel est le programme de ce concept Gabon 9 provinces? Donc comme vous avez dit déjà dans votre propos introductif, nous avons du 7 au 15 août au Jardin botanique qui est le site principal des expositions, ventes au niveau de l'artisanat et des arts de 9 provinces. Cette exposition sera permanente, c'est-à-dire qu'elle partira du 7 au 15. Et nous avons dans la petite tente au Jardin botanique la partie scientifique, parce que c'est une innovation cette année. Nous avons constaté qu'il fallait aussi partager à tous les Gabonais les potentialités et les spécificités de chaque province. Donc nous allons présenter les départements, les villages, les cantons et les communes de chaque province du Gabon. Une journée, une province, c'est clair, vous l'expliquez, mais quelle est la particularité de ce concept? Parce qu'on sait que dans les villages, on célèbre nos cultures, on danse, on mange nos mets, mais quelle est la particularité de ce concept Gabon 9 provinces? Qu'est-ce qui peut attirer les touristes ou encore des Gabonais qui n'ont jamais entendu parler de ce concept? Déjà, l'aspect pédagogique. Comme je vous disais tout à l'heure, lors de la fête des cultures, les gens ont participé à cette fête à titre de loisir. Là, on peut venir s'instruire. Parce qu'on va apprendre aux gens un certain nombre de choses qu'ils ignorent. Parce qu'il y a des ressortissants de certaines provinces qui ont même oublié que le nombre de départements qu'il y a dans leur province, qui ont oublié les spécificités culinaires qui existent dans leur province. Parce qu'aujourd'hui, bon, pour parler entre griffes, les gens mangent plus des éléments comme, vous allez voir dans les cafétérias, il n'y a pas de plat gabonais. Alors que là, nous allons par jour faire déguster des plats traditionnels de chaque province. Et comment la sélection s'est faite par rapport à ces exposants qui viendront exposer évidemment des mets gabonais? Nous avons ouvert des listes d'inscription tout simplement en partant déjà de la base de données que nous avons eue au niveau de la fête des cultures. Nous n'avons fait que rajouter les personnes qui peuvent cuisiner des mets traditionnels de chaque province. Et ceux qui nous suivent, qui n'ont pas encore mis leur nom sur la liste ou encore qui ne sont pas encore inscrits, comment est-ce qu'ils peuvent s'inscrire pour pouvoir exposer les mets de leur Ils peuvent toujours s'inscrire au niveau du ministère. C'est toujours ouvert parce que nous voulons que lors de ces journées, ceux qui présentent les mets puissent être capables d'expliquer la cuisson de ces mets-là aux uns aux autres.
Alors, Monsieur Ovenga Kombi, je rappelle que vous êtes directeur général du Musée national et de sources concordantes, évidemment, la fête ou encore le concept Gabon 9 provinces se déroulera en 2 phases. Vous venez de nous parler de la première phase qui est du 7 au 15 et la dernière phase, comment est-ce que ça va se dérouler? Oui, bon, d'abord pour revenir à cette première période du 7 au 15, il faut reconnaître qu'après ces conférences sur chaque province, après cette exposition permanente, nous avons après ce qu'on appelle l'exposition et dégustation d'art culinaire, nous avons des présentations des patrimoines de chaque province par jour. Et nous avons à la fin prévu un concert avec les artistes aussi de chaque province. Ça, c'est pour cette première partie du 7 au 15. Ensuite, nous venons à la deuxième partie qui, elle, se déroula essentiellement le 16 août au soir au niveau du Musée national d'art et tradition du Gabon et qui est intitulé en fait la nuit des masques. Nous voulons là encore ressortir les spécificités de chaque province en présentant 9 masques, c'est-à-dire un masque par province, avec, n'est-ce pas, une explication toujours pédagogique pour expliquer la valeur et ce qui est essentiel dans un masque. Parce qu'aujourd'hui, les gens voient le masque de manière purement décorative, mais le masque, nous, avait des fonctions et surtout une utilité sociale. Et durant cette nuit, les Gabonais ou encore ceux qui viendront de l'extérieur auront l'occasion de découvrir ces masques. Ces masques-là et apprendre un certain nombre de choses sur ces masques. On peut dire que ce projet est aussi un pan touristique? Tout à fait. C'est ouvert aux touristes qui viendront connaître cette fois-ci le Gabon. Je vous disais tout à l'heure que lors de la fête des cultures, nous avons associé les communautés amies. Mais là, nous sommes qu'au Gabon uniquement et nous pourrons, les années qui suivent, changer aussi de masque parce qu'il existe un patrimoine assez riche par province et faire en sorte qu'il n'y ait une répétition, qu'il n'y ait pas une répétition et qu'il y ait des nouveaux masques qui soient présentés les années futures. Parce qu'il faut reconnaître que Gabon 9 provinces, comme la fête des cultures, se veulent être des manifestations pérennes dans le temps. Alors, on sent qu'il y a un travail de fond qui se fait au niveau de la culture. Et vous êtes directeur général du musée. Concrètement, quel serait votre apport dans ce concept Gabon 9 provinces? Comme je disais tout à l'heure, nous avons... Hormis la nuit des masques, c'est le site. Mais j'ai dit que nous avons aussi une grande participation au niveau de l'exposition, au niveau de la grande tente du jardin botanique, où nous allons présenter aussi des masques, cette fois-ci qui ne bougeront pas. Nous allons présenter des structures, des tableaux, parce que lors de cette exposition, nous avons aussi contacté la Fédération des producteurs et des sculpteurs de peinture et autres, pour que nous puissions avoir au niveau de cette enceinte l'art contemporain aussi, qui sera l'art contemporain, n'est-ce pas, qui viendrait des ressortissants de chaque province, pour que chaque province se rende compte qu'ils ont des fils capables de peindre, de sculpter et de présenter aussi un artisanat qu'on peut commercialiser à tout moment. Donc en récapitulatif, 2 phases pour cette initiative Gabon 9 provinces. La première phase du 7 au 15 et la deuxième phase qui est une journée entière ou encore la soirée et des masques, c'est le 16. Peut-être rappeler les lieux de ces 2 événements. Le jardin botanique du 7 au 15 et le 16 au soir pour la nuit des masques, le musée national d'art et tradition. Alors, Monsieur Kombi, les Gabonais vous suivent aujourd'hui. Peut-être vous revenir sur le condensé, c'est-à-dire juste un résumé de Gabon 9 provinces en quelques mots pour la conclusion. Donc en conclusion, je dis juste aux Gabonais que nous sommes dans la continuité. Nous voulons faire vivre notre culture de manière constante. Donc nous avons décidé, grâce aux autorités actuelles, de nous amener à chaque fois reproduire des manifestations ou produire des manifestations qui permettront de mettre en valeur notre patrimoine qui, pour certains, ils seront peut-être surpris, est encore très riche. Merci à vous, Monsieur Kombi Ovenga. Je rappelle que vous êtes directeur général du Musée national. Et c'est sur vos mots que nous allons refermer cet entretien. Mais moi, je vous laisse sur cette citation du feu président El Hadj Omar Bongo Ondimba qui disait qu'il s'agisse d'art, de culture orale, de tradition familiale ou de comportement collectif, le contexte dans lequel nous vivons a été façonné par nos ancêtres et a résisté à l'épreuve du temps. Il serait à la fois injuste et maladroit de vouloir remplacer cet héritage par des apports de civilisations extérieures. C'est assez profond et c'est la fin de cet entretien. Merci d'avoir été des nôtres. L'actualité continue sur Gabon 24.